Demoiselles étranges présente La Table Ronce, un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel. Ce podcast vous est offert gratuitement, mais nous avons travaillé très fort pour le structurer et le mettre sur pied. Si vous le pouvez et que vous le souhaitez, visitez notre site web demoisellesétranges.com pour découvrir comment vous pouvez nous encourager. Sans plus tarder, lançons la discussion. Bienvenue au podcast numéro 6 de La Table Ronce. Ici Julie de Demoiselles étranges et je suis accompagnée d'Anne-Laure. Bonjour. De Corinne. Bonjour. Et de Stéphanie. Bonjour. Le sujet du jour est personnaliser sa pratique. De nos jours, nous pouvons trouver toutes sortes de rituels et guides à notre disposition grâce à l'Internet. Mais est-ce que cela est suffisant? Aujourd'hui, nous discutons de la personnalisation et de comment nous pouvons l'incorporer à notre pratique. Êtes-vous pour ou contre la personnalisation? Anne-Laure? 100% pour, c'est une façon de s'approprier le rituel et qui s'accorde avec nos propres valeurs. Corinne? À 2000% pour. En fin de compte, pour moi, c'est presque une obligation pour réussir un rituel. Et Stéphanie? Je suis pour, mais à condition de garder une certaine cohérence. Et pour moi, absolument, j'adore adapter un rituel pour créer un lien entre moi et le rituel en tant que tel. Quels sont les avantages, selon vous, à personnaliser sa pratique? Alors? Pour ma part, quand on fait de la magie, on donne de soi. Il s'agit de quelque chose de très personnel. Quand on commence la magie, on a tendance à suivre à la lettre ce que d'autres enseignent. Je me suis rendu compte que plus on prend confiance en soi dans ce domaine, plus on aime expérimenter et donc changer pas mal de choses pour des façons plus personnelles, pour ce qui nous convient mieux. Très d'accord. Corinne? Il n'existe pas une magie, mais des magies propres à chaque pratiquant, quelle que soit sa pratique, ses croyances. Donc du coup, la magie, c'est quelque chose de personnel, d'inhérent à chacun. Donc la personnalisation de sa pratique permet d'intégrer sa personnalité, sa singularité, son âme dans sa propre magie. Elle n'en sera que plus pertinente et efficace. Et Stéphanie? Alors pour moi, personnaliser sa pratique, c'est la rendre unique, fidèle à soi-même et correspondant à ses croyances. Ça peut également développer sa créativité et sa confiance en soi. Je crois qu'on est pas mal tous d'accord sur ce sujet. Moi, je pense qu'il y a plusieurs manières de personnaliser sa pratique qui nous donnent un certain avantage, comme adapter des ingrédients que nous avons déjà sous la main localement, ajouter un petit morceau de nous-mêmes comme des cheveux, incorporer des objets qui nous inspirent l'intention qu'on désire. Ça nous permet vraiment de créer une connexion entre le rituel et soi-même, tout en étant conscient des énergies autour de nous. Et quelle facette de votre pratique avez-vous personnalisée, Anne-Laure? Toutes les facettes sans exception. En fait, depuis plusieurs années, je fais tout à l'instinct. Par exemple, dernièrement, j'ai célébré le sabbat de Beltane, qui est un sabbat de feu. Eh bien, je l'ai fait littéralement dans la mer. Et celui de l'Ita, pareil. Donc voilà, c'est très logique. Quand je repense à mes débuts, j'étais très très loin de m'imaginer à quel point la totalité de ma pratique serait chamboulée. Mais c'est vraiment intéressant comment avec le temps, on trouve vraiment quelque chose qui nous parle à nous-mêmes, puis on adapte vraiment avec le temps. Mais j'aime vraiment l'idée de célébrer dans la mer et pour moi, l'eau est vraiment un conducteur important pour ma pratique, donc je trouve ça super intéressant. On en discutera plus tard. Mais oui! Tu veux. J'ai plein de choses à te raconter. Et Corinne? J'ai tout personnalisé en fait. J'ai toujours eu beaucoup de mal à suivre à la lettre les enseignements. J'ai besoin d'y mettre ma patte, ma perception et mon âme. Donc, je suis les célébrations lunaires et solaires, mais avec des particularités qui me correspondent personnellement. Et c'est pareil pour les rituels. Je personnalise les ingrédients, l'incantation et même parfois le moment. Et la conception de mon hôtel, c'est la même chose. Il me ressemble à moi vraiment personnellement. Et je trouve que personnaliser, c'est aussi faire l'effort d'aller plus loin que ce qu'on lit et ainsi y mettre une part de soi-même. Stéphanie? Alors moi, j'ai personnalisé ma pratique en y mêlant les ancêtres, la magie naturelle et la divination.
mais aussi les plantes. Je récolte mes plantes, que j'utilise pour préparer mes huiles, mes colonnes, mes macérats, mes encens. Et je les adapte en fonction de ce que je dispose comme plante, que Mhm. j'ai sous la main. Avec le temps, on découvre vraiment les techniques que nous, on préfère utiliser. On se spécialise un peu dans certaines avenues, comme je vois, pour toi, c'est vraiment les colonnes, les macérats, l'encens, la divination. C'est super intéressant de voir qu'est-ce que chaque personne va aller chercher dans cette pratique-là. Personnellement, je suis dyslexique, donc c'est souvent dur pour moi de lire une incantation à voix haute. Ça me vient vraiment pas naturellement. Des fois, je vais me mettre à bégayer, je dois relire plusieurs fois, ça brise un petit peu le moment. Donc, j'ai tendance à créer des mantras à la place d'incantations. Je prends l'intention du texte, c'est du rituel, et je l'adapte en quelques mots qui me viennent plus naturellement, quelque chose qui me parle plus. Euh, Sinon, pour ceux qui me connaissent bien, savent que j'adore les sigils. Donc, si un rituel en a pas, je vais en créer un pour l'occasion. Est-ce qu'il y a des situations où personnaliser serait pas une bonne idée? Anne-Laure. Lorsqu'on est en groupe, c'est moins chaotique si on suit le rituel choisi, parce qu'en fait, si tout le monde fait ce qu'il veut et qu'on est tous, par exemple, là, par exemple, on a tous des pratiques différentes, ça va être un peu chaotique. Et, euh, et quand on commence la pratique, il vaut mieux suivre ce qui se fait pour acquérir la bonne façon de faire de personnes plus expérimentées, parce que ça nous donne de bonnes bases. Après, on peut faire en freestyle, il n'y a pas de souci, mais il faut d'abord, parce qu'il y a des choses à savoir. Très d'accord. Corinne? Je serais d'accord avec Anne-Laure, à part les rituels collectifs ou en coven où tout semble organisé presque protocolairement, et la période où on débute, où là vraiment c'est plus simple de suivre les instructions dans un premier temps et après de prendre confiance en soi. Je vois pas vraiment de situation où c'est pas une bonne idée de personnaliser les rituels, en fait. Stéphanie? Mais lorsqu'on débute dans une pratique, je trouve qu'il est judicieux d'attendre de bien connaître ses bases et d'être à l'aise avec celles-ci. Absolument. Pour moi, je pense que c'est quand même, faut faire attention de bien choisir le rituel que l'on veut personnaliser. Il y a tellement de rituels différents qui viennent de pratiques différentes. Faut pas que ça se transforme en appropriation. On peut pas choisir le rituel d'une pratique qui nous appartient pas pour ensuite changer quelques petits détails puis dire que c'est un nouveau rituel. Vu que certains rituels sont créés dans le contexte d'une culture, pour moi, je crois qu'il y a des éléments qu'on comprend pas. Probablement pas de l'extérieur, mais par respect, je pense qu'il faut quand même garder la conscience de quel rituel nous choisissons pour adapter à nos besoins, surtout si ça vient comme de pratiques qui sont fermées à certaines cultures. Alors, on arrive pour les questions du public. En quoi consiste personnaliser sa pratique? Est-ce que ça veut dire une pratique qui nous ressemble? Alors, Je dirais, c'est comme tout dans la vie. Un exemple très simple. Quand on aime le café, eh bien certaines personnes le préfèrent avec du lait, d'autres avec du sucre, d'autres les deux ensemble et avec de la cannelle, et d'autres l'aiment noir sans rien. Eh bien la pratique, bah, c'est pareil. Quand on voit le nombre de pratiques différentes dans le monde, il y a de quoi faire. Le tout est effectivement de trouver une pratique qui nous ressemble, car c'est aussi être en accord avec nous-mêmes. Corinne? Pratiquer la magie, c'est mettre en mouvement son pouvoir intérieur personnel. Ainsi, personnaliser sa pratique signifie faire correspondre la magie avec soi, son identité de pratiquante, avec ses croyances et avec la nature qui nous entoure. Donc, utiliser une herbe qui est endémique à sa région sera toujours plus pertinente qu'une plante inconnue, car la connexion sera plus profonde. Par conséquent, essayez le plus possible de personnaliser votre pratique. Oui, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se fier aux herbes qui sont populaires à la place de vraiment aller chercher qu'est-ce qu'il y a localement. Alors pourtant, ces herbes-là sont tout autant, ont tout autant un pouvoir, sont toutes, même que c'est plus éthique d'aller les chercher proches de nous. Je pense qu'il y a une certaine connexion à ça. Stéphanie? Alors, tout à fait, en personnalisant sa pratique, on la façonne à notre image
et à nos croyances. On crée notre propre système de pratique, mais en restant, pour moi, toujours cohérente. Mhm. C'est important qu'il y ait une constance dans notre pratique. C'est certain qu'on ne peut pas aller chercher un élément dans une pratique, un autre élément, pour finalement avoir un ramassis de plein de pratiques différentes, alors que ces pratiques-là n'ont pas de lien entre soi. Et pour moi, c'est adapter les éléments qui entourent notre pratique avec le temps. On développe des préférences. Moi, j'ai mis le pied que j'ai mis dans la pratique, c'était la Wicca qui était super populaire dans le début des années 2000. Je me suis basée sur ça au début parce que je savais pas qu'il y avait d'autres choses autres que ça. Avec le temps, j'ai réalisé que j'étais vraiment pas à l'aise avec les divinités et la structure. C'est pas quelque chose avec quoi moi je connectais. Donc, je me suis tournée lentement vers une pratique plus élémentale. Puis c'est là où je me suis vraiment trouvé une place pour moi. C'est sûr que certaines personnes dépendant de leur culture, sont aussi très religieuses, vont incorporer des éléments religieux comme des saints dans leur pratique, comme dans le folk magic italien. D'autres personnes vont pas du tout personnaliser leur pratique. Ils préfèrent une structure vraiment déjà existante et vont vraiment se sentir plus à l'aise et plus confortable dans une pratique qui a déjà été toute déterminée d'avance. Je pense que c'est vraiment unique à soi. C'est tellement différent pour tout le monde. J'ajoute parfois des herbes, phrases, etc. Mais je me demandais si on peut inventer cela comme ça. Ça semble compliqué. Est-ce que ça reste de la magie si on sort des sentiers battus? Je dirais qu'au bout d'un certain nombre d'années de pratique, on fait beaucoup plus de choses à l'instinct. Donc on ajoute des choses comme les plantes, les herbes, etc. et que l'on n'aurait pas pensé des années en arrière. Après, le tout est qu'il y ait une certaine cohérence. On revient à la cohérence, dis donc. Par contre, avec l'expérience, il arrive de sortir parfois des sentiers battus. Et c'est souvent dans ces moments que l'on découvre de magnifiques expériences. Sortir de notre zone de confort nous demande plus de travail, mais le résultat en vaut le coup. Est-ce qu'il y a quelque chose dont toi, tu es sorti de ta zone de confort, puis finalement, ça t'a vraiment apporté à ta pratique? Ah bah complètement, c'est que la preuve, Beltane et Lita, je me suis retrouvée à le faire dans la mer, sachant que c'était des sabbats de feu, c'est un peu, il y avait pas de feu, donc oui effectivement je me retrouvais un peu, effectivement j'ai d'autres exemples comme ça, mais c'est vraiment au fur et à mesure, on a l'impression que quand on fait tout le temps les mêmes choses, on a l'impression qu'il y a un truc qui cloche, et après on commence à chercher. Et en fait, c'est là qu'en fait, on va avoir des moments de doute, on va sortir complètement aller chercher autre chose ailleurs. Et c'est là que justement qu'on va trouver des merveilles, quoi. Mais oui, absolument. Corinne? En fait, il ne s'agit pas d'inventer et de faire n'importe quoi, mais de faire correspondre les ingrédients de son rituel avec soi-même et faire appel à son intuition, comme Anne-Laure le dit. Alors oui, on peut sortir des sentiers battus et même je vous y invite. C'est ce qu'une personnalisation demande, mais tout en respectant, comme je dis, les correspondances et les propriétés de chaque élément de votre croyance et pratique. Absolument. Et Stéphanie? Personnellement, je trouve plus intéressant de créer ses propres rituels en se basant sur les correspondances des phases lunaires, des plantes, des cristaux, des éléments, etc. Si certains rituels écrits par d'autres pratiquants sont intéressants, personnellement, je les modifie et les adapte à mon inspiration et mon but. Tout est possible lorsque ça vient à personnaliser sa pratique. De nos jours, j'utilise rarement des rituels qui sont préfaits. Je préfère créer les miens complètement. Ça peut sembler complexe, mais faut simplement trouver son intention et construire son rituel à partir de là. Avec le temps, ça devient de plus en plus facile de reconnaître les correspondances avec certaines intentions. Puis ça devient de plus en plus facile de construire avec le temps. Par exemple, si je veux faire un rituel de bannissement, je sais que la lune décroissante, ça va être le meilleur moment. Si je veux bannir une émotion, je travaille avec de l'eau petit poivre. J'ajoute un sigil, un mantra, quelques gestes rituels, puis j'ai créé mon propre rituel comme ça. Une fois qu'on connaît les bases, ça se met vraiment en place tout seul. Y a-t-il des règles de base à respecter ou bien pas du tout? Alors, effectivement, il y a quelques règles de base, comme le respect de la nature et avoir toujours de l'eau et en bonne quantité quand on fait un feu.
C'est important. Il m'est arrivé un truc il y a quelques années, un petit 6. Et en fait, sauf qu'on était un petit peu trop au feu. Et c'était à Lugnasad. Et en fait, il n'y avait pas eu beaucoup de pluie. Et en fait, on a fait le feu. C'était devenu un très très grand feu. Hmm. Sauf que en fait, comme ça avait tellement séché que le feu, en fait, quand on a voulu l'éteindre, on s'est rendu compte qu'il se propageait par la terre. Et en fait, heureusement, il y avait un lac à côté. Mais le nombre d'allers-retours qu'on a dû faire, parce que même si on avait beau mettre de l'eau la terre était tellement sèche et il y avait la moitié de la paille, des trucs comme ça. Donc ça se propageait, ça s'agrandissait. À un moment donné, on a cru qu'on allait foutre le feu, quoi. Complètement, parce que c'était ingérable, quoi. Donc toujours avoir beaucoup d'eau. Mhm. Toujours se soucier de Sinon, la sécurité ouais, en ouais, ça premier c'est lieu. important. Parce qu'on n'avait pas creusé en fait de sillon, parce que souvent on fait un feu, on oublie de creuser un sillon Mhm. pour pouvoir délimiter. Et en fait, c'est hyper important de faire ça. Là, on a eu la preuve qu'on aurait dû faire des sillons, on les a pas fait. Bah oui, tiens. Ces règles, en fait, on les trouve souvent dans les livres, dans n'importe quel livre, et avec un peu de bon sens, quoi. Mhm. Un autre point que j'ai trouvé très important, c'est le respect de la nature. On voit beaucoup de pratiquants qui se disent vouloir respecter la nature des choses, mais on regarde ensuite leurs photos rituelles qu'ils ont faites dans la forêt avec des fois des pétales en plastique, des fois le monde vont laisser des choses derrière eux et sans vraiment se soucier. Donc ça donne des fois un... il faut que nos actions reflètent nos intentions également. Je suis Donc, d'accord. je trouve ça super intéressant comme point et je suis absolument d'accord. Corinne? Oui, bien sûr, la pratique magique est faite de respect, de connaissance et d'effort. Et il convient après de respecter, comme on dit, les vertus et propriétés des herbes, des cristaux, des arbres, des encens, des couleurs, planètes, astres, etc. Mais aussi respecter soi-même, car parler de sa pratique sorcellique, c'est aussi parler de son soi authentique. Mhm. C'est quelque chose que j'ai souvent vu dans les forums de sorcellerie, de magie. Plusieurs personnes qui vont rester dans une certaine pratique, mais ça va pas sentir authentique pour eux et ils vont avoir un petit peu de mal à s'identifier à cette pratique-là. Stéphanie? Alors absolument, il est pour moi indispensable de respecter quelques correspondances comme les phases lunaires, les jours, les couleurs, les éléments, etc. Pour moi, comme je disais plus tôt, faire attention à ce qu'on personnalise devienne pas trop de l'appropriation, mais sinon c'est vraiment libre à soi. Il y a tellement de croyances différentes à travers le monde. Moi, je détiens pas la vérité absolue pour tout le monde. Il va toujours y avoir des gens qui vont voir leurs pratiques de manière très différente, qui sont logiques pour eux. Par exemple, comme en magie naturelle, l'élément eau est basé à l'ouest, mais dans le feng shui, l'eau est basée au nord. Et pour d'autres croyances, c'est au sud-ouest. Donc, tout est variable. Mais je pense qu'il y a certaines règles de base qu'on doit respecter si on parle spécifiquement de magie naturelle ou Wicca ou autres traditions païennes. Est-ce qu'il est possible de personnaliser un rituel qui a déjà été préfet? Seulement lorsqu'on en a bien compris chaque étape. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec ça. Si on comprend pas un rituel de A à Z, vaut mieux éviter. Parce qu'on risque de faire des bêtises. Très d'accord. Corinne? Bah oui, cela me semble évident en fait. Sinon, comment personnaliser un rituel si on ne le connaît pas? Il faut en comprendre chaque étape et aussi connaître les correspondances. Donc oui, absolument. Stéphanie? Avant de personnaliser ou de créer un rituel, il est essentiel d'avoir une bonne expérience pratique des bases. Après, je suis tout à fait pour personnaliser les rituels préfaits. Le pouvoir de l'intention du pratiquant sera d'autant plus C'est bien que tu mentionnes l'intention du pratiquant qui va être plus puissant lorsqu'on personnalise vraiment quelque chose. L'intention, c'est tellement un élément important que le monde a tendance à oublier souvent. Ils vont prendre un rituel préfet, ils vont penser que l'intention est déjà là, que le travail est déjà fait, mais c'est important de sentir cette intention-là également. Pour moi, ça fait partie de l'apprentissage, bien comprendre un rituel, l'usage de chaque ingrédient, la gestuelle, surtout l'intention.
Si on ne comprend pas un rituel, c'est qu'il n'est probablement pas fait pour nous. Faut-il avoir une régularité dans sa pratique? Alors, je trouve ça primordial et essentiel. Plus on pratique, plus on s'ouvre, plus on est connecté. Pour les débutants, il ne faut pas que ça fasse trop d'un coup. Donc, une fois par semaine, c'est un bon début. Et quand c'est bien en place, vous pouvez augmenter à 2 ou 3 fois par semaine, voire plus. Mais au fur et à mesure, ça se fait très bien en fait. Mais le but, c'est qu'au départ, c'est de ne pas se dégoûter, de ne pas faire trop d'un coup. C'est très très important. C'est tellement un point important. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait en commençant ma pratique. Je me suis lancée là-dedans. Tout à coup, toutes mes recherches, je les faisais à chaque jour. J'essayais de trouver des rituels constamment, de me connecter constamment. Mais à un moment donné, ça devient épuisant. On fait comme un petit burn-out magique où soudainement, on n'arrive à plus rien faire, puis on est comme paralysé. L'inspiration n'est pas là. Corinne? Alors, la régularité dans sa pratique est essentielle pour avoir une pratique profonde et personnelle, mais il ne faut pas que ce soit une contrainte à la fin. Cela ne veut pas dire qu'il faut pratiquer chaque jour ou chaque mois, mais avoir une certaine routine qui vous corresponde. Après, il peut arriver que dans votre vie, les contraintes vous contraignent justement à mettre votre pratique magique de côté, mais cela est correct. Il y aura toujours un moment où vous ressentirez à nouveau l'appel de la magie. Alors, soyez attentifs. Absolument. Il y a toujours quelque chose de spécial lorsqu'on ressent le besoin soudainement d'aller se connecter à notre pratique et d'aller rechercher les choses qui nous inspirent dans la magie. Oui, puis ça peut être juste un petit truc, c'est pas obligé que ce soit un rituel d'une demi-heure ou 1 heure, ça peut être juste une connexion de quelques minutes par jour ou par semaine, je sais pas, mais ça peut être un truc simple en fait, des petits gestes en fait, une routine. Tellement. C'est tellement important aussi de se rappeler que les petits gestes sont tout autant importants que les gros rituels. Le monde pense qu'on doit constamment faire des rituels à chaque phase lunaire ou à chaque célébration, alors que les petits gestes sont tout autant importants que les grands rituels. Et j'aime que tu as mentionné, ça. Il faut que ce soit une magie au quotidien en fait. Mais Il faut oui. que ça rentre dans votre quotidien plutôt. Puis le quotidien, tu sais, des fois, c'est juste aller s'asseoir au soleil 5 minutes, vraiment absorber son énergie, puis juste apprécier la nature pour un petit instant. Ça change tout. Ça change vraiment notre perception aussi de la vie, je pense. Exact. Stéphanie? Alors, être régulière dans sa pratique est nécessaire, mais cela ne signifie pas pour autant de pratiquer des rituels tous les jours. La méditation, la connexion à la nature, aux éléments et à son pouvoir intérieur font aussi partie de la pratique de la magie naturelle. Vivre les cycles saisonniers et lunaires est une base quotidienne importante. Et pour moi, je suis complètement d'accord avec vous. Une constance dans la pratique, c'est important. C'est ce qui définit vraiment que notre pratique est solide. La constance dans le temps qu'on dédie à notre pratique, mais aussi les éléments qui les entourent. C'est normal d'avoir une période où on essaie de se trouver, que ce soit dans nos croyances ou les techniques. Mais c'est aussi puissant d'étudier plus en profondeur une technique plutôt que de le faire de manière différente à chaque fois, mais de trouver et de vraiment construire une technique solide qui a son propre pouvoir. Conseil des demoiselles. Alors, Pour personnaliser au début, il faut prendre un rituel que l'on connaît bien et qu'on a pratiqué plusieurs fois. Comme ça, au moins, on a des automatismes même de corps, qui est très pratique. Et il faut prendre un ingrédient on va dire, que vous trouvez qui interpelle moins. Et il faut juste se demander par quoi on pourrait le remplacer. Et en fait, il faut faire des recherches, voir si les propriétés sont similaires, et puis tester. C'est un peu ce qu'on appelle la loi de l'échec et de la réussite. C'est test, échec, réussite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. super conseil. Corinne? Comme j'ai déjà dit, il n'y a pas qu'une magie, mais des magies qui sont propres à chacun. Donc la personnaliser, la rendre unique à soi-même, renforce son lien avec sa pratique dans un sens,
et avec soi-même et la nature, les cycles et toutes les énergies qui nous entourent. Mon conseil est de toujours vous efforcer à remplacer un ou plusieurs ou tous les ingrédients d'un rituel par d'autres ingrédients qui sont plus proches de vous de manière spirituelle, mais aussi de manière géographique et qui vous parlent. Cela vous permettra de rendre le rituel personnel, unique et de découvrir de nouvelles plantes, herbes, de nouveaux cristaux, etc. Et surtout d'enrichir vos connaissances, votre savoir et votre propre magie. Donc pratiquez, testez, faites un pas de côté et suivez votre intuition, s'il vous plaît. Merci. Stéphanie. Alors, un minimum de connaissances est essentiel afin de pouvoir personnaliser sa pratique et de la faire évoluer en même temps que nous-mêmes. Une fois les bases acquises, commencez par remplacer les ingrédients d'un rituel ou d'une potion par des ingrédients que vous avez à portée de main, tout en y connaissant leurs propriétés magiques. À partir de votre intention, vous tissez vous-même votre rituel. Pour moi, mon conseil, c'est de prendre le temps de déterminer les éléments qui nous entourent le plus pour approfondir les connaissances. Trouvez les ingrédients qui vous sont le plus accessibles à portée de main. Développez vos propres techniques et spécialités, et surtout soyez créatifs. Pour conclure ce podcast, merci aux demoiselles d'avoir échangé et partagé avec nous, mais surtout, merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cette discussion vous a fait réfléchir et inspirer sur votre propre vision des choses. Faites-nous part de vos opinions et commentaires en nous écrivant sur cette plateforme ou via notre site web demoisellesétranges.com, votre référence en magie naturelle depuis 2009.